Hola, hola! Salut, salut! On a parti ça quelques minutes avant. Antoine, tu vas-tu me confirmer que ça fonctionne? Antoine est avec moi aujourd'hui! Oui, on est là! Cool! Super! Hola, hola! Nous sommes mardi le 7 mai 2024. Bienvenue, bienvenue avec nous. Je me présente, je m'appelle Anne-Renée. Je suis coach en alimentation keto-céto, c'est-à-dire cétogène ou faible en glucides. Et je suis aussi coach en bien-être et en transformation. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon fils Antoine, qui est avec moi, qui a accepté de se montrer à Binette aujourd'hui, parce que, entre autres, d'ici une semaine, commencera notre coaching Fais-le avec nous, qui est notre nouveau coaching de cette année, qui dure 10 jours. Alors, aujourd'hui, on parle tout le temps d'alimentation cétogène, on parle tout le temps de bien-être, on parle tout le temps de santé. Fait que, est-ce que tu fais partie de ces gens pour qui ça fait des années que tu essaies d'éliminer du poids ou que cette année, tu as eu des mauvaises nouvelles, diabète, hypertension, problèmes de santé. Et là, tu te dis, il faudrait bien que je fasse quelque chose pour ma santé, il faudrait bien que je fasse quelque chose pour ma silhouette, il faudrait bien que je fasse quelque chose pour être bien enfin, parce que, mais toi, tu as 17 ans, mon petit gars. Fait que, et là, j'ai mis mes écouteurs. Je ne sais pas si les gens vont t'entendre. Le micro, as-tu besoin de parler dans mon cou pour que les gens t'entendent? Fait que, être bien dans son corps, c'est comme la première place où est-ce qu'on a besoin d'être bien dans la vie. Il y a plein de gens, tu sais, depuis, je ne sais pas si tu as vu ça, Antoine, j'ai dû t'en parler, mais depuis la pandémie, il y a comme un record au Québec de gens qui ont accès aux antidépresseurs. Il y a eu comme une hausse fulgurante. Comment peut-on être bien dans sa tête et dans ses émotions quand déjà on n'est pas bien dans notre corps? Ça va tout ensemble. C'est tout lié. On est un être humain. Moi, je dis souvent, on est la Sainte Trinité. C'est nous, la Sainte Trinité. Hein? On a un corps, on a un esprit, puis on a des émotions. Et c'est important de prendre soin de tout ça. D'abord et avant tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on ne se sent pas bien dans notre corps, moi, en tout cas, ça m'est arrivé souvent dans ma vie de ne pas être bien. Ça t'est déjà arrivé, hein? Ça t'est déjà arrivé. Fait qu'Antoine, il a juste 17 ans, mais quand on a commencé à manger céto en 2018, tu avais quoi, 11 ans? Tu avais 11 ans. Vous aviez 9 ans puis 11 ans. Nicolas, c'est mon autre fils. Lui, il avait 9 ans. Toi 11 ans quand on a commencé à manger céto. Puis, tu avais un petit problème de poids déjà à cet âge-là, à 11 ans. Et donc, en 3 mois, hein? Tu te souviens-tu, toi, combien? T'es éliminé, genre... C'était 2 mois, 38 livres. 2 mois, 38 livres à 11 ans. Puis... Ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence à 11 ans. Très, hein? très mieux. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il mesure 6 pieds. Aujourd'hui, c'est un adulte. Mais à l'époque, il y avait... Tu l'as repris en longueur, ton 38 livres à grandir, évidemment. Mais est-ce que... Déjà, juste à 11 ans, est-ce que tu avais senti la différence entre 38 livres de plus, 38 livres de moins? Tout à coup, il était slim. Tout à coup, faire du vélo, c'était différent. Tout à coup, c'est comme... On est mieux dans notre corps quand on a moins de poids à porter. Et puis ça n'a pas rapport avec la beauté, hein? Tu sais, moi... je pesais 330 livres, là, puis je me faisais dire que j'étais belle quand même. Tu peux être belle ou beau, mais puis... On peut être beau, même si on a du poids en trop, mais se sentir bien dans notre corps, ça, en tout cas, je peux le dire parce que je l'ai vécu, 330 livres, j'ai perdu 140 livres. C'est une grande différence. On est beaucoup mieux dans notre corps, on est plus agile, on ne pète pas dans notre linge. Non. On ne pète pas dans notre linge. Péter dans son linge, ça, c'est pas le fun. Allez, là, c'est l'été qui s'en vient au Québec, gang. Vous allez vous retrouver autour des piscines, en costume de bain.
Puis là, en tout cas, moi, je me rappelle, je me cachais les cuisses, je me cachais le ventre, je mettais toujours ma serviette devant moi. Tu sais, parce que je voulais pas que les gens ils voient mes grosses cuisses, ma bédaine, mes bourrelets, toujours en train de se cacher dans un paréo. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien dans notre corps. Fait que ça fait pas que les autres ont beau nous dire « t'es bien belle », tout ça. Toi, tu le sais que tu te sens pas bien, puis tu le sais que tu veux ramasser tes bourrelets, puis tu sais, avec une serviette. Tu te couvrais avec une serviette, tu gardais ton T-shirt pour te baigner, je me rappelle, tu sais. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien dans notre corps. Et donc, est-ce que, tu sais, moi, des diètes, bien, toi, je t'ai pas mis, j'ai pas fait vivre ça à mon fils. Moi, ma mère, elle m'a fait vivre ça, elle était à diète à partir de l'âge de 6 ans, essayer toutes les diètes du monde, toutes les manières différentes de manger, de couper ci, de couper ça. Tu n'as plus le droit à ci, tu n'as plus le droit à ça. Tu peux plus manger ci, tu peux plus manger ça. J'ai toujours été capable de manger n'importe quoi que je veux. Je t'ai jamais rien empêché de manger, mais évidemment, on faisait une certaine éducation sur les aliments qui étaient bons à manger ou non. Surtout à partir de 2014. 2014, gros changement chez nous, 2014. On comptait les calories, on a fait un grand changement et là, j'éduquais mes enfants à manger des fruits et des légumes en grande quantité pour être en santé. On mangeait 2 repas végétariens par semaine. Un repas de poisson. Un repas de poisson par semaine. Et durant tout ce temps qu'on a fait ça, mon fils, il a donc baissé les bâtons, baissé les chocolats, baissé les cochonneries, mais il a monté les pommes. Oui. Fait que là, Antoine, il passait ses rages de sucre dans les pommes. Ouais. Il pouvait manger jusqu'à 5-10 pommes par jour. 10, facilement. On achetait des sacs de 10, c'était parti le lendemain matin. Hey, j'arrêtais pas d'aller acheter des pommes, des bananes. On était très fruits à la maison, très fruits, plus que légumes encore. Et, résultat, Antoine, il a stocké du poids, Moi, à un moment donné, j'ai réussi à... enlève-moi ça, cette affaire-là qui traîne. Moi, j'ai réussi à éliminer du poids pendant un certain moment jusqu'à un plateau où est-ce qu'il n'y avait plus rien qui bougeait. Et donc là, on est comme genre, ben voyons, on calcule nos calories, on mange des fruits en quantité, mes enfants sont remplis de vitamines. Mais je suis encore gros. Il dit, puis je suis encore gros. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que on entre dans le monde nouveau de l'alimentation cétogène qui nous apprenne la bonne chose, c'est-à-dire que ça n'a pas rapport aux calories, toutes ces affaires-là. Pensons à ça, les calories. Une calorie de chocolat puis une calorie de steak, est-ce que c'est vraiment égal? Une calorie de steak puis une calorie de laitue, est-ce que c'est vraiment égal? Si je fais juste compter le nombre de calories par jour, ça veut dire que je pourrais décider de mettre, je sais pas moi, 1200 calories de biscuits dans ma journée, puis ça serait correct. Tant que je mets juste 1200 calories par jour, c'est correct. Tu sais, tous les compteurs de calories, puis les applications de calories, ça ne fait juste que compter des calories. Mais, est-ce que je pourrais manger 1200 calories de biscuits par jour pendant une semaine et perdre du poids? Je pense pas. Tu penses pas, hein? Bien, moi non plus. Pas avec ce qu'on a appris. Parce que finalement, les calories, c'est pas ça qui détermine. Parce que toute notre vie, même toi, je suis sûre, à l'école, tu as appris ça, puis j'ai dû t'en parler à un moment donné, parce que c'était ça. À un moment donné, c'est ça, tu sais. Ouais. C'est comme un budget, tu sais. Ouais. Tu fais 500$ par jour, tu en dépenses 600, bien, tu es en perte tu es dans le trou de moins 100, donc c'est là que tu vas perdre du poids. C'est ça la logique. C'est comme, il faut que tu brûles plus de calories que tu en bouffes. Ouais. Ça, c'est la logique derrière les calories. Est-ce que ça fonctionne? En tout cas, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et j'ai juste à avoir faim. Puis là, tu manges des calories, puis là, tu comptes des calories, puis là, à un moment donné, tu manges un biscuit, puis là, le biscuit, il y a quand même pas mal de calories dedans. Fait que là, ça t'enlève d'autres bouffes. Fait que là, tu crèves de faim. Puis là, tu t'en vas brûler ça au gym. Et là,
parce que tu bouges plus, tu as encore plus faim. Fait que là, tu cherches à manger plus de calories, mais là, tu fais pas d'effet. Bref, ça ne fonctionne pas, ce système calorique-là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ce n'est pas vrai que toutes les calories sont égales. Non. Ce n'est pas vrai que toutes les calories sont égales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Bien, il se passe que on finit par avoir faim, on veut aller faire de l'exercice, on manque d'énergie, on crève de faim. Ça ne marche pas. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est pas relié aux calories, le poids. C'est relié à ce que les nutriments que je bouffe, à quel point ça va faire réagir ou non mon insuline. Tout est relié à l'insuline. Très peu de gens savent ça, même encore de nos jours. Puis il y a un paquet de monde qui continue de compter des calories, puis de ne pas être bien dans leur corps, malgré qu'ils comptent des calories comme des forcenés, qui n'arrêtent pas d'installer un paquet de nouvelles applications. Avec celle-là, ça va fonctionner. Avec l'autre, ça va fonctionner. De ce que je sais, la majeure partie du monde, ils croient que l'insuline, c'est juste la médication pour les gens avec le diabète. Oui, il y a beaucoup de gens qui croient que l'insuline, c'est juste de la médication pour les diabétiques. Mais non, c'est une hormone qu'il y a dans notre corps. Et à chaque fois qu'on va manger des glucides, qu'est-ce que c'est ça, des glucides? Ce sont des sucres, tous les sucres confondus. Pas juste le sucre blanc raffiné. J'ai oublié d'amener les petits sachets de sucre que j'avais pognés au restaurant en fin de semaine. J'avais décidé, parce que moi, j'achète plus de sucre, ça fait 6 ans, zéro sucre. On achète de l'allulose, qui est un sucrant, mais zéro sucre. Et on était au resto, puis là, on a commandé un café, fait qu'ils ont emmené le rack de sucre. Fait que là, j'ai pris du sucre blanc raffiné, un sachet de sucre blanc raffiné. J'ai pris un sachet de sucre sucre de canne, organique. Parce que lui, il est plus santé parce qu'il est organique et que c'est du sucre de canne. Je ne sais pas d'où ce qui vient les autres sucres, parce que nous autres, on a déjà visité une plantation de canne à sucre en République dominicaine, puis c'est de là que ça vient, le sucre. Oui, on avait croqué dedans à l'époque, t'en souviens? Bon, ça goûte sucré. Alors, tous les sucres viennent de la canne à sucre. Fait que je ne sais pas pourquoi le sucre de canne serait moins pire que le sucre blanc raffiné. C'est pas le mot raffiné le problème, c'est le mot sucre dans sucre blanc raffiné. Fait que donc, alors à chaque fois qu'on mange, que ce soit du sucre blanc, que ce soit du sucre de canne, ou même du Splenda, il y avait le même nombre de glucides dans chacun des sachets de sucre au restaurant. Le même nombre de glucides. Alors, tous les glucides sont égaux. Tous les glucides sont égaux, gang! Tous les glucides. Alors là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. N'hésitez pas à partager notre live parce que je crois qu'il faut de plus en plus rejoindre de plus en plus de gens qui se posent plein de questions par rapport à l'alimentation. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes. Il y a plus de femmes dans ma communauté que d'hommes, mais il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui se demandent comment ils vont réussir à perdre du poids, éliminer du poids. Et pourquoi on cherche à éliminer du poids? C'est rendu que, tu sais, tout le monde, de toutes les grosseurs, tout le monde est beau. Hein? Ça fait plusieurs années que, tu sais, même, j'ai vu un cover de magazine cette semaine, de Cosmopolitan, je pense. Puis c'est une femme très, très bien en chair qui est dessus. Donc, on fait de plus en plus la publicité du surplus de poids comme étant beau. Puis, alors, vous n'avez plus d'excuses. C'est ça, fait que, mais c'est pas que vous avez plus d'excuses, c'est plus genre, c'est correct, tout le monde. Sauf que, en tout cas, moi, j'ai été une femme bien en chair. Bien en chair, toute ma vie, la majeure partie de ma vie. Et c'est que ça mène aux maladies, ça mène à l'hypertension, ça mène aux problèmes de cœur, ça mène à faire de l'arthrite,
ça amène à faire de l'arthrose rhumatoïde, ça amène à faire, ça amène plein de problèmes de santé. C'est fou, tous les problèmes de santé qui sont reliés seulement à l'alimentation. C'est étonnant. Et pourtant, il y a plein de gens qui ignorent ça. Tu sais, il y a plein... L'arthrite, c'est comme, c'est parce que je vieillis. L'arthrite rhumatoïde, je sais plus les noms, il y a 36 noms pour définir la même chose, ou pratiquement. Et c'est tout relié à l'inflammation, tout ça. Mais on a l'impression que c'est relié à l'âge. C'est parce qu'on vieillit qu'on a un paquet de bobos. Bien sûr, c'est sûr que quand on vieillit, on le sait que nos cellules se transforment en vieillissant. L'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est relié à l'alimentation, c'est relié au sucre. Alors, c'est fou, il faut être au courant de tout ça et prendre soin de soi. Au Québec, là, le système de santé, c'est comme le centre de toutes les conversations de tout le monde. Combien de gens qui sont en attente pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans pour voir des spécialistes ou pour recevoir des soins? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à la base, l'alimentation n'est pas correcte. Moi, j'ai renversé mon diabète type 2. J'ai renversé cholestérol. J'ai renversé syndrome des ovaires polykystiques. J'ai renversé mon intolérance au lactose. On n'est plus juste d'en parler poids puis d'en vouloir maigrir pour être belle. C'est pas juste ça qui est important. C'est de s'assurer qu'on vieillit en santé. Je parlais de ça cette semaine avec Antoine. J'ai dit, c'est sûr, toi, tu as 17 ans, tu pourrais te dire, je peux manger ce que je veux. Puis qu'est-ce que tu m'as dit? T'en souviens pas? Il m'a dit, ben, maman, moi, je veux quand même pas vieillir en étant malade. Parce que de nos jours, il y a des enfants de 8 ans, 10 ans qui font du diabète type 2. C'est pas juste quand tu vas avoir 45, 50, 60 ans que tu vas faire du diabète type 2. Il y en a de plus en plus jeunes. Pourquoi? Parce que notre alimentation est de plus en plus sucrée. C'est pas à mon âge, puis avec mon alimentation que je vais pogner le diabète, mais je ne veux pas non plus Bien, plus loin. avec l'alimentation que tu as adoptée depuis 6 ans, Jamais. c'est pas... Si on ne mange pas de sucre, gang, on ne peut pas se retrouver avec trop de sucre dans le sang. C'est ça. Si tu ne manges pas de sucre, tu ne peux pas te retrouver avec trop de sucre dans le sang. C'est pas compliqué. C'est logique. Ouais. Tu ne peux pas te retrouver avec trop de sucre dans ton sang si tu ne consommes pas de sucre sous toutes ses formes. Si tu te garoches sur 10 pommes par jour, comme Antoine l'a déjà fait, alors qu'on croyait que c'était santé parce qu'il mangeait des fruits, une pomme, puis tu sais, les pommes aujourd'hui, ça peut être des pommes. Une pomme, là, ça contient entre 20 et 25 grammes de glucides. Un sachet de sucre blanc, ça contient 5 grammes de glucides. Un sachet de sucre blanc, 5 grammes de glucides. Une pomme, 20-25 grammes de glucides. Ça veut dire entre 4 et 5 sachets de sucre dans une pomme. Et si tu fais du diabète type 2 ou même du diabète type 1, parce que du diabète type 1, c'est que ton pancréas ne crée pas d'insuline. Diabète type 2, c'est que tu as tellement mangé de sucre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mesdames et messieurs, ceux qui m'écoutent en ce moment. Quand j'étais jeune, ça s'appelait du diabète sucré, du diabète type 2. Diabète type 1, ça, c'est une maladie auto-immune, mais les principes sont les mêmes. C'est que tu te retrouves avec trop de sucre dans ton sang. Pourquoi? Parce que tu as trop mangé de sucre. Si tu manges un steak, dans la viande, il y a 0 g de glucides. Il n'y a pas de sucre dans la viande. Aucun sucre dans la viande. Alors, si tu manges un gros steak, il va beau être gros de même, ça peut être un Stegosaurus rex là, que tu manges. Un méga T-bone de pierre à feu. Il peut être gros de même. Il n'y a pas aucun glucide là-dedans. Fait que tu peux passer à travers. Jamais tu vas avoir trop de sucre dans ton sang.
Que tu sois diabétique type 1, diabétique type 2 ou tout simplement ou résistant à l'insuline. Ou, tu sais, il y a plein d'états de santé. Mais tu peux manger un gros steak gros de même. Tu n'auras jamais trop de sucre dans ton sang, même 1 heure plus tard, même 2 heures plus tard, même 5 minutes plus tard. Parce que si tu ne manges pas de sucre, tu ne peux pas faire monter le taux de sucre dans ton sang. Mais si tu manges une pomme, l'équivalent de 4 à 5 sachets de sucre c'est la même chose au niveau chimique, au niveau métabolique, c'est le même processus. Fait que si tu manges une pomme, là, tu peux avoir trop de sucre dans ton sang. Si une banane, c'est entre 20 et 25 grammes de glucides, entre 4 et l'équivalent chimique, métabolique de 4 à 5 sachets de sucre dans ton sang. Si tu manges une banane puis une pomme, c'est comme si tu viens de manger 8-10 sachets de sucre blanc. Est-ce que tu peux te retrouver avec trop de sucre dans ton sang? Ben oui. Ouais. Si tu prenais 8 sachets de sucre blanc de même, tu dirais-tu, si tu voyais quelqu'un manger 8 sachets de sucre blanc, tu le regarderais-tu en disant, mais t'es pas bien, mais tu vas faire du diabète, tu vas tomber à terre. Qu'est-ce qui te passe par la tête de faire ça? Bien sûr que c'est ça qu'on dirait. Mais si on voyait quelqu'un manger une banane puis une pomme d'affilée, tout le monde va dire, ben, elle mange santé, cette personne-là, elle mange des fruits, c'est rempli de vitamines, mais c'est rempli de sucre. C'est fou, hein? C'est fou comment on a besoin de s'éduquer et on a besoin d'apprendre. Pourquoi? Pour avoir des meilleurs résultats. Les mêmes vitamines, les vitamines que tu as besoin, tu peux toutes les trouver dans la viande. Toutes les vitamines qu'on a besoin se retrouvent dans la viande et les œufs. Ouais. Toutes. On n'a pas besoin de rajouter des fruits et des légumes. On peut, mais on n'a pas besoin de rajouter un gros paquet de fruits et un gros paquet de légumes pour les vitamines. Ça, c'est une autre affaire qu'on a appris. On a tout appris ça avec le guide alimentaire, mais ce n'est pas nécessairement réel. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que plein de monde qui suivent le guide alimentaire canadien, mais qui passent leur temps à s'acheter des multivitamines puis à rajouter des vitamines sur le dessus. C'est-tu drôle? C'est spécial, hein? Mais c'est ça la réalité. Fait que tout ça pour dire que, est-ce qu'il y a moyen de manger, de se régaler, d'avoir du plaisir à manger et d'éliminer du poids, puis en plus de se sentir de mieux en mieux et rempli d'énergie? Oui. On l'a trouvé. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. On dirait que c'est trop beau pour être vrai, comme Antoine a dit, mais oui, ça se peut. Est-ce que ça se peut de faire ça plus que 6 mois? Oui. Nous, ça fait 6 ans qu'on fait ça. Ça fait 6 ans qu'on mange CETO. Je le sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça difficile. Il y a plein de gens qui trouvent ça difficile de se priver. Il y a plein de gens qui trouvent ça difficile de s'empêcher et de se retenir de manger des cochonneries ou de manger des desserts ou de manger du sucre sous toutes ses formes. Je le sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Ça l'a été pour moi la majeure partie de ma vie parce que je me mettais en mode privation. Puis quand on se met en mode se priver, genre « Oh non, je peux pas. Oh non, c'est mieux pas. Oh non, je peux pas. Oh non, non, non. Sors ça de ma vue parce que sinon, je vais me sauter dans le sac de chips. » Tant qu'on vit ça de cette manière-là, on lève la barre de la difficulté énormément dans notre vie. Est-ce qu'il y a moyen de voir et de vivre ça différemment? Oui. Est-ce que tu es obligé de couper dans toutes tes portions, puis de se retenir, puis de faire plein d'exercices tout le temps, puis de tout changer? Parce que ça c'est une erreur grande que les gens font et que moi, j'ai faite des années de temps. Je me couchais le soir en me disant, OK, demain matin, je commence à prendre soin de moi. Fait que là, je me lève, je m'en vais marcher 1 heure. Après ça, je prends ma douche. Puis là, je vais manger 3-4 garnottes. Tu sais, 3-4 granolas avec 4-5 framboises. Puis là, il faut que je les compte, puis que je les pèse, puis que je les...
je virais folle. Je virais folle. Fait que donc, le lendemain matin, je me réveillais, puis c'était comme genre, ça sera demain. J'ai pas le temps un matin. Ah, je me suis levée en retard. Je pourrais pas marcher un matin. Je pourrais pas aller au gym. Moi, il fut un temps où il suffisait que je m'inscrive au gym pour que le goût d'y aller me passe. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'aille brûler des calories. Mais est-ce qu'il y a moyen de prendre soin de soi sans tomber nécessairement dans un extrême comme ça? Parce que pour la majeure partie des gens qui sont en surpoids, c'est clairement pas, soyons honnêtes, là, c'est pas des gens qui sont super actifs. C'est pas des gens qui sont habitués de prendre soin de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et la majeure partie des gens qui sont en surpoids et ou malades recherchent la magie. C'est ça qu'on recherche. On recherche ce qui va vite et bien et qui est facile. Ben, c'est ça qu'on offre. C'est ça qu'on vous montre. À appliquer ça. Comme j'ai dit tantôt, dans 2 mois, j'ai perdu 36 livres. Dans 2 mois, il a perdu 38, pas 38, 38, je pense. 38. En 2 mois, il a éliminé 38 livres à l'âge de 11 ans. Est-ce que tu t'étais retenu, privé? Est-ce que tu pleurais le soir en te couchant puis en pensant aux cochonneries que tu aimerais manger? Peut-être pour la première semaine, je manquais le pain un petit peu, mais... Avec le temps, on transforme. Est-ce qu'il y a moyen d'appliquer ça facilement dans notre vie? Oui. Est-ce que ça arrive à beaucoup de gens de dire « je manque de volonté, je manque de motivation »? Oui. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Voyons, il me semble que ça crochit plus qu'on parle. Fait que, est-ce que c'est possible de trouver de la motivation et de la maintenir? Oui. Est-ce que c'est possible d'apprendre tout ça et de l'appliquer simplement et facilement? Oui. C'est ça qu'on vous offre. Est-ce que ça se peut que tu connaisses déjà le CETO, mais que tu as donc de la misère à le tenir dans ta vie? Est-ce que ça se peut que tu as déjà fait du CETO, puis que là, tu essaies de revenir, puis que tu ne sais pas comment arriver à l'appliquer comme du monde, puis que ça ne marche pas aussi bien que ça marchait dans le temps? Oui. Est-ce que notre programme s'adresse à toi? Oui. Est-ce que ça se peut que tu ne connaisses pas du tout le CETO, mais que tu en as marre, mais tu en as vraiment marre de recommencer à zéro, d'essayer de chercher l'affaire qui va fonctionner, puis que tu ne trouves pas? Est-ce que c'est pour toi? Oui. 10 jours, notre fais-le avec nous, c'est 10 jours qu'on passe ensemble un live Zoom ensemble en privé pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Le 14 mai, ça commence dans une semaine. Mardi prochain, on a un Zoom ensemble. Ça, ouais, le 14, ouais, c'est ça. Mardi prochain. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est le 14 mai, c'est dans une semaine. Mardi prochain, on a un Zoom ensemble pour toutes les personnes qui s'inscrivent pendant 10 jours. C'est au prix de 97 $ pour 10 jours. C'est 9,70 par jour. On va faire un atelier de cuisine. On va te donner des trucs pour te motiver. On va te donner des trucs pour que tu comprennes comment appliquer ça dans ta vie de manière simple et efficace. Ce que tout le monde recherche. Okay? Suite à ça, il y aura notre programme Maître CETO pour que tu comprennes comment ça marche, pour que tu comprennes que c'est pourquoi ça ne marche pas les calories. Toute ma vie, ils m'ont dit que ça marchait les calories, puis c'est juste parce que je ne suis pas bonne pour compter des calories, puis perdre des calories, puis brûler des calories. C'est quoi la vraie histoire? C'est quoi la vraie science dans ton corps qui va faire que tu peux prendre soin de tes cellules? Juste un petit truc de même. Tout ça, on va l'expliquer dans notre Maître CETO. Ça va suivre le fais-le avec nous. Tu peux t'inscrire aux 2 si tu veux. Les 2, puis tu économises 15 % si tu prends le pack aujourd'hui, fais-le avec nous et Maître CETO. Je te donne un petit hint de tout ce qu'on peut apprendre, entre autres dans le Maître CETO. Est-ce que tu savais qu'à chaque fois que tu manges du sucre, à chaque fois que tu manges, que tu fais un pic de sucre, c'est-à-dire tu te garoches dans le sac de biscuits ou tu te garoches dans le sac de chips. Je ne sais pas si tu as vu notre live la semaine passée dans l'allée des chips. Si jamais tu pensais, puis tu veux me répondre, mais moi, René, j'en mange pas de sucre. Moi, je suis une salée. Tu
tu iras voir le live qu'on a fait dans l'allée des chips la semaine passée et tu regarderas s'il y en a du sucre finalement. C'était-tu fou, hein? Combien est-ce qu'il y avait? 82? Non, c'était 60 que. Les céréales pour enfants, c'était à peu près 80 grammes de glucides pour 100 grammes de portion. Puis les chips... 100 grammes de céréales. Non, 100 grammes, c'est tout petit. Puis les chips, c'est genre 60 hein? Ouais. Puis on a même regardé des chips de quinoa, parce que, tu sais, il y a le mot quinoa, ça veut dire santé, ça, de nos jours. En tout cas, ils nous font en croire. C'est encore plus. C'est encore pire que les patates! C'est fou! OK? Alors, donc, à chaque fois que tu manges, puis que tu fais un pic de sucre dans ton sang, tu fais cuire tes cellules. Pas toutes en même temps, évidemment, parce que tu t'étendrais tout de suite à terre puis tu mourrais. Mais c'est ça, vieillir. C'est, à chaque fois que je crée des pics de sucre dans mon sang, je fais cuire certaines de mes cellules. C'est ça, le vieillissement. Puis quand ils vont toutes être cuites, on est cuit. C'est fini. C'est la fin de la vie. Fait qu'est-ce qu'il y a moyen d'étirer notre temps sur la planète et de faire en sorte qu'on a une belle vie remplie d'énergie? Oui. Fait que il y en a plein des choses à apprendre là-dedans. Moi, ça fait 6 ans que j'étudie tout le monde de l'alimentation. Je suis plusieurs spécialistes en anglais, évidemment. Je te traduis tout ça, puis je te mets ça en pack pour que ça soit accessible pour toi et que tu comprennes et que tu puisses faire des choix éclairés. Pourquoi? Parce que trop de gens manquent d'informations réelles et vraies sur le sujet. Et donc, on ramasse par-ci, par-là un paquet d'affaires qui font pas de sens au final. Et là, c'est comme tu prends un paquet de suppléments, puis tu comptes des calories, tu te remplis d'ananas parce que c'est supposé de brûler le gras. Impossible que les ananas brûlent le gras. Il y a tellement de sucre là-dedans, ça ne peut que créer du gras dans ton corps. Parce que c'est le sucre qui se transforme en gras. C'est pas le gras qui se transforme en sucre. C'est le sucre qui se transforme en gras. Fait qu'en tout cas, si tu es tanné de zigonner, si tu es tanné, si ça fait des années qu'à chaque année, tu reprends les mêmes résolutions, puis que c'est cette année que ça va se passer, mais qu'au bout d'une semaine ou deux, ou un mois ou deux, tu as déjà laissé tomber. Si tu connais le CETO, mais que dans les dernières années, depuis la pandémie, ça a été donc difficile pour toi de maintenir le cap, puis tu as repris du poids. Si tu penses que tu manques de motivation, de volonté, de constance, si tu crois que tu te rends compte que tu manques de connaissances, si tu cherches à vivre une nouvelle expérience, il est temps que tu t'inscrives dans notre groupe Fais-le avec nous. Fait que c'est Fais-le avec nous avec Anne-Renée, Antoine et Nicolas qui est en train de travailler sur ses dessins actuellement. Pendant une semaine, on va être avec toi, on va te faire un atelier de cuisine durant la semaine. Directement dans notre cuisine, on va te donner des trucs pour que tu puisses te cuisiner des choses simples et faciles. Parce que c'est ça le plus gros problème des gens, c'est la rapidité. C'est pas rapide, faut que je cuisine, c'est long. Non, fait que ça finit tout par une pizza ou un McDonald's sur le fly, alors que c'est la pire des manières de s'assurer qu'on va péter dans nos jeans, en fait, et qu'on va éventuellement être malade. Fait que donc, fais-le avec nous, ça commence la semaine prochaine, mardi prochain. C'est le temps de s'inscrire, là. Ah ouais, arrête, t'es à une décision de transformer ta vie. Il est temps, là. Combien de temps encore vas-tu laisser traîner? Combien de temps encore vas-tu étirer le temps? Combien de temps encore as-tu à perdre? Il est temps, là. Et ça, même si tu dis, ouais, mais je le connais, le CETO, tu le connais pas autant que moi. Oui, tu peux en apprendre encore. OK? Oui, mais ça marche jamais, René, je manque de constance, c'est moi le problème. Ben,
il est temps que tu fasses quelque chose pour qu'enfin ça fonctionne. OK? Fait que go, on va vous en parler chaque jour d'ici à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que l'été s'en vient, puis parce qu'il est grand temps qu'au Québec, les gens prennent soin d'eux. Et il est grand temps que chacune d'entre nous devienne responsable de sa santé. Fait que si tu veux faire le premier pas pour devenir la PDG de ta santé, c'est le temps de t'inscrire là! Fait qu'on t'attend, mardi prochain, ça commence, on fait ça ensemble, right? Ouais. On va avoir du fun! Tu vas être craqué comme jamais. Tu vas savoir ce que tu fais, tu vas comprendre pourquoi tu fais ça, puis tu vas arrêter de t'obstiner avec toi-même. Tu vas enfin saisir tout ce que tu as de besoin pour toi, pour ta santé, puis tu vas avoir les outils que ça te prend pour continuer et le maintenir. Parce que c'est bien beau éliminer du poids, mais encore faut-il le maintenir dans le temps. On t'attend, right? Ouais. Moi puis Antoine et Nicolas, on t'attend mardi prochain. On se reparle chaque jour cette semaine. C'est le temps de t'inscrire là! Go! On t'attend. Bye! Bye.